Que peut bien faire ce bidon de sel de déneigement dans un laboratoire de physique? Nous avons préparé une petite démonstration pour déterminer les valeurs de radiation du sel de déneigement concentré, qui n'est autre que du chlorure de potassium. David Breitenmoser est physicien. D'habitude, il ne mesure pas du sel de déneigement, mais développe des codes informatiques complexes pour identifier les sources radioactives. Aujourd'hui, il fait une exception pour démontrer les capacités de ce détecteur et mesurer le faible rayonnement du sel. Voilà, il est ici. C'est un joli pic. Il s'agit de potassium 40. Le sel de déneigement rayonne. L'extrême sensibilité du détecteur n'est pas due au hasard. Normalement, l'appareil se niche dans le ventre de cet hélicoptère Super Puma de l'armée suisse. Chaque année, il survole le pays, par exemple pour mesurer le rayonnement radioactif ambiant ou l'environnement des installations nucléaires. Pendant ces mesures d'aéroradiométrie, l'hélicoptère survole plusieurs fois le terrain défini en suivant des trajectoires parallèles à 90 mètres au-dessus du sol, à une vitesse pouvant atteindre 100 km/h. Depuis le ciel, le détecteur surveille un rayon d'environ 300 mètres. Le rayonnement est atténué et diffusé dans l'atmosphère terrestre. Pour finir, seule une très petite partie parvient jusque dans l'hélicoptère. C'est la raison pour laquelle le détecteur doit être extrêmement sensible. Le détecteur reconnaît-il aussi la quantité de matériaux rayonnants? C'est effectivement le grand défi que nous tentons de relever dans nos travaux de recherche au PSI. L'hélicoptère ne détecte que quelques rares photons à haute énergie. La source les diffuse dans toutes les directions. Plus il y a de matériaux radioactifs, et plus le nombre de photons détectés est grand. Mais comment déterminer la quantité de radioactivité sur la base du signal du détecteur? Pour être en mesure d'évaluer la quantité de radioactivité, nous devons d'abord calibrer le détecteur. Pour cela, il faudrait répartir différents radionucléides connus sur une grande surface, puis effectuer des mesures afin de savoir comment le détecteur réagit à leur présence. Mais personne n'a envie de procéder ainsi. Pour pouvoir évaluer la quantité de substances radioactives sur la base du signal sans utiliser de substances radioactives, David Breitenmoser table sur une simulation informatique complexe. Que se passe-t-il par exemple avec le signal quand le photon atteint le détecteur sous un autre angle? Ou lorsque la source n'est pas un point unique, mais une vaste surface? Le chercheur doit tenir compte de tous ces paramètres dans sa simulation informatique. Sur notre ordinateur central ici au PSI, une simulation dure environ 1 jour. Mais si nous voulons calibrer notre détecteur pour toutes les possibilités de combinaison, nous avons besoin de plus d'1 million de simulations. Summa summarum, plus de 1000 années de temps de calcul. 1000 ans avec un grand ordinateur, c'est définitivement trop long. Heureusement, David Breitenmoser a imaginé une autre solution. Il consiste à diviser le problème en 2 simulations distinctes, puis de réunir le tout une fois le calcul terminé. Si nous simulons les signaux possibles du détecteur et les influences de l'environnement, et qu'ensuite nous les réunissons, nous pouvons réduire l'effort de calcul d'un facteur de 10 puissance 6. Nous sommes donc 1 million de fois plus rapides qu'avant. Son astuce permet de réaliser en 2 semaines environ toutes les simulations nécessaires, qui auraient en principe demandé 1000 années de calcul. Avec son équipe, David Breitenmoser peut désormais déterminer, sur un simple ordinateur portable, comment le détecteur réagit à une source radioactive. Son équipe a testé avec succès le nouveau modèle informatique sur le terrain. Il serait théoriquement même possible de déterminer la quantité de sel de déneigement épandu sur les routes en hiver.